L'avantage de cette cellule, c'est que le client peut utiliser son pick-up dans la vie de tous les jours. Et le week-end, quand il a envie de partir au ski, quand il a envie de partir faire un petit bivouac, et ben il recule juste son pick-up sur la cellule, il descend ses 4 terrains, et puis c'est parti. Aujourd'hui, quand tu as un camping-car ou un van, t'es tout de suite fiché en fait. Donc quand tu veux t'installer à un endroit, ils viennent te voir, ils te remarquent de loin. Quand on a une cellule et un pick-up, déjà ils comprennent pas, ils disent mais c'est quoi ça? C'est pas commun. Et puis lorsqu'on s'aventure à réaliser son aménagement soi-même, souvent ça coûte plus cher que les solutions que nous proposons. Michael, enfin on t'a avec nous. Enfin, ouais. Ouais. Donc on va commencer cette vidéo très simplement. Tu es notre client, ça nous fait trop plaisir enfin de t'avoir. Depuis le temps qu'on se dit, ça serait trop bien qu'on puisse avoir une captation vidéo de tout ce qu'on s'échange, de tout ce qu'on a par rapport au domaine qui est assez incroyable dans lequel tu travailles. Peut-être juste pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu peux un peu resituer donc qui tu es, qu'est-ce que tu as fait et éventuellement du coup ta clientèle idéale par rapport à ton domaine. Une entreprise basée dans le camping, vraiment donc ce qui est équipement de camping et le bivouac, donc notamment des cellules pour pick-up. On installe sur des pick-up, sur n'importe quel pick-up, des remorques tout-terrain avec des grosses roues de 4x4 dessus installées et puis des suspensions qui vont bien avec. Et puis on fait aussi donc des tentes de toit. Aujourd'hui notre clientèle, alors c'est vrai que notre clientèle est vachement, est vraiment très variée. On a vraiment de tout. Elle est pas ciblée sur un seul type de clientèle. On a donc par exemple les puristes, donc les clients qui où leur terrain de jeu c'est vraiment le Maroc, le désert, voilà, enfin Les aventuriers, ouais. les aventuriers qui font ça depuis déjà plus de 20 ans. Et avant ils étaient en tente de toit et maintenant ils cherchent plus de confort en allant sur la cellule ou sinon la remorque. Puis même avant, ils avaient directement les tentes. Enfin, ils y allaient avec des tentes franco, avec des tentes, plus vraiment à la rude, enfin, le 4x4 aménagé avec 2-3 équipements intérieurs et puis la tente que tu mets dehors. Par la suite, c'est des personnes qui ont opté pour un peu plus de confort sur la tente de toit, sur le véhicule. Puis après, maintenant, en fait, ils recherchent encore plus de confort, donc la cellule, qui est vraiment le bon compromis pour eux. Mais sinon, on n'a pas que les puristes, hein, on a aussi des clients tout simplement qui n'ont jamais fait de camping jusqu'à maintenant et puis tout à coup en fait on a tous au fond de nous l'envie d'aller en pleine nature. Enfin c'est la nature qui nous appelle. On est tous comment dire, aujourd'hui on vit dans une vie dans un système où on est toujours en quelque sorte encadré et puis surtout enfermé entre des murs de blocs de béton. Il y a même des immeubles et même des immeubles qui est industriel. Voilà, on est complètement éloigné de la nature. Ouais, mais au fond de nous on recherche la nature. On recherche vraiment ce petit côté évasion, nature, se ressourcer en fait. On veut se ressourcer. L'humain, il est fait pour vivre en contact avec de la nature en réalité. Il est pas fait pour être enfermé entre 4 blocs. On a ces personnes-là qui tout à coup à un certain moment, ils arrivent et puis ils se disent écoute, ça y est, j'en ai ras le bol. Je veux partir à l'aventure et en fait, ils viennent nous voir pour s'équiper, on les équipe et puis ils partent à l'aventure. Ça peut être dans le Cap Nord, dans les pays nordiques, ça peut être plus dans le sud. Après, c'est selon les destinations préférées de chacun pour dire que vraiment notre clientèle est vraiment variée, quoi. C'est vrai que c'est très drôle. La première fois qu'on s'était rencontrés, je sais pas si tu te souviens, c'était à Paris lors d'un événement. Et quand tu nous avais raconté ce que tu faisais, nous on trouvait ça hallucinant et incroyable parce qu'on se disait mais attends mais en fait le mec a réussi à avoir un concept où techniquement c'est un peu du luxe quand même ce que tu as réussi à apporter dans un voyage en fait qui peut être. C'est pas quand tu nous as dit bivouac, on s'est dit ok il fait du camping etc. Mais quand tu nous as dit non j'ai des cellules qu'on met sur un pick-up précisément, mais c'est vrai qu'on peut assimiler ça un peu du camping de luxe. Effectivement, c'est parce que c'est possible. Enfin, le camping vraiment normalement c'est plus on balance sa tente et puis c'est rude, tu dors sur le sol. Voilà, c'est ça. Là, on a beaucoup de confort. C'est limite si on n'emmène pas sa maison avec soi sur le lieu en question de bivouac, quoi. Non, mais c'est clair. Et c'est en plus c'était super abordable, hein, comme tu nous disais. En fait, on se dit. Généralement, quand on veut aménager, quand on veut faire un mobil-home, quand on va aménager une caravane, quand on va aménager un camion qu'on achète, etc., c'est toujours assez cher. Effectivement, en fait, c'est ça, c'est que on a voulu un peu casser le code un peu de ce marché-là. C'est-à-dire que il y avait déjà des cellules, des vannes. Enfin, le marché était vachement inondé avec différentes solutions de camping. Mais nous, on a voulu apporter notre petite touche et changer et donner l'accès, bien sûr, au niveau donc déjà par rapport aux tarifs. Hein. C'est vrai qu'on a des tarifs qui sont vraiment très agressifs là-dessus, mais aussi par rapport à la solution d'équipement qu'on a proposé. C'est des équipements qui vont vous permettre de pouvoir partir là où vous voulez. Voilà, notamment la cellule pour pick-up ou même la remorque off-road ou la tente de toit. Avec ça, vous allez pas être emmerdé. C'est-à-dire que vous n'aurez pas ce souci de vous dire à un moment donné quand vous êtes sur une piste, est-ce que je m'aventure ou pas, est-ce que je vais rester bloqué. Notamment avec un camping-car, vous pourrez pas y aller. Les vannes, c'est limite aussi. Il faut vraiment un van aménagé 4x4
Et là, c'est des prix qui flambent jusqu'à 80, 100 000 euros. Donc voilà, enfin, il faut vraiment avoir le budget. Et sinon, c'est le 4x4 quand à l'ancienne, hein, et qu'on met une tente de toit dessus. Effectivement, c'est ce qu'on propose aussi. Mais voilà, en tout cas, on a voulu vraiment rendre cette solution accessible au grand nombre. Et on a cassé les codes là-dessus, ouais, effectivement. Et en plus, quand tu dis tente de toit, cellules et tout, je pense qu'on n'a pas forcément l'image du truc. Parce qu'en fait, moi, quand tu nous as montré en image concrètement ce que c'est, ça fait plus tiny house pliable et qui est assez incroyable en termes de confort. Bah, c'est surtout que en fait tu ne manques de rien au final, parce que quand tu penses à du camping, tu dis on va pas se doucher tous les jours, on n'a pas de frigo, on n'aura pas de quoi, enfin on se nourrira avec un petit truc qui chauffe l'eau et puis c'est tout quoi. Et puis même on se chauffe au feu de bois qu'on va devoir aller chercher en nature, alors que c'est pas du tout Eh ben ouais, effectivement, c'est bien résumé. C'est pas du tout le cas avec nos produits. C'est que on a donc nos cellules ou nos remorques. Elles sont équipées d'un chauffage, elles sont équipées d'un frigo, d'une plaque de cuisson, d'un évier, d'une douchette aussi extérieure avec la cabine de douche. Enfin, on a un grand lit spacieux à l'intérieur. Vraiment, en fait, on a une table pour pouvoir cuisiner et puis on est autonome. On a de l'autonomie, c'est-à-dire qu'on a les panneaux solaires, les batteries qui font qu'on est complètement autonome. Donc pas besoin de se raccorder à l'électricité et tout ça. Enfin, chercher un point de recharge. Et donc on emmène avec nous tout ce confort-là qui fait que on va pouvoir rester plusieurs jours, voire des semaines sur un lieu de bivouac et sur la batterie, voilà, sur la batterie, et puis même partir sur des expéditions de plusieurs mois en fait, sans aucun problème. Ouais, c'est assez impressionnant. Et je sais pas si tu te souviens la première publicité qu'on avait imaginée, quoi, si jamais on pouvait la mettre à la télé. Ça, en fait, c'était un peu le débat, débat qu'on avait eu. C'était qu'en fait, beaucoup de gens veulent acheter une caravane, veulent acheter un camping-car parce qu'ils pensent que ça leur permettra de s'évader où ils veulent, mais en fait, au final, ils sont réglementés par déjà les règles, et surtout, ils ont aussi le terrain. Ça, c'est bien vu, effectivement, ils sont très réglementés au niveau de la loi, tout ce qui est camping-car et van. C'est du trop vu. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, il y avait que des camping-cars et des vannes qu'on voit assez souvent dans les lieux touristiques, on va dire. Donc, il y a eu beaucoup de réglementations. Aujourd'hui, quand tu as un camping-car ou un van, t'es tout de suite fiché, en fait. Donc, quand tu veux t'installer à un endroit, ils viennent te voir, ils te remarquent de loin. Tu peux pas rester sur un parking de quelques heures, sinon en tout cas pour savoir ce que tu fais là. Exactement. Alors que quand on a une cellule, un pick-up, déjà, ils comprennent pas. Ils disent, mais c'est quoi ça? Ils comprennent pas parce que c'est pas, comment dire, c'est pas commun. Et puis, il y a pas vraiment de réglementation. C'est-à-dire quand on installe la cellule sur le pick-up, on passe souvent à beaucoup d'endroits où les vannes et les camping-cars ne pouvaient pas passer. Donc, on va plus pouvoir s'aventurer vraiment au profond de la nature, dans la forêt ou vraiment en bord de plage et tout ça, dans des endroits qui sont pas accessibles forcément aux camping-cars et puis aux vannes. Et puis donc, c'est des endroits où généralement on est beaucoup plus libre en fait. Voilà. C'est vrai que c'est ça en fait la vraie réglementation, c'est qu'en fait les camping-cars et les caravanes, comme on disait à chaque fois, c'est forcément à une place dédiée, c'est forcément au bord de la route, ça peut pas forcément s'enfoncer quelque part. C'est ça. Et si c'est le cas, on va dire que c'est accessible même à une voiture du coup, parce que finalement c'est un peu le même c'est un peu le même matériel. Donc du coup c'est là où t'es remarquable, on va dire, alors qu'avec un pick-up, comme tu nous avais montré des vidéos de fous où tu traverses des forêts, des arbres qui étaient en plein milieu, enfin c'est un délire, et vous enfonciez vraiment. Et aussi, enfin, moi, ce que je trouve hyper avantageux, c'est que tu peux aller à des endroits où c'est un peu limite. Et si on te dit, il faut partir, ça prend une seconde de partir. Alors à tout replier et de dire, désolé, on savait pas. Alors que quand t'as installé ton campement, ta tente, tout le matos, et qu'on te dit, vous pouvez pas rester là, tu dois tout redémonter. C'est un calvaire. Et ça vous est déjà arrivé, ce type d'expérience, d'aller en endroit pas trop autorisé, mais autorisé? Parce que aussi, il faut quand même resituer, tu es aussi consommateur de ton propre produit, et toi aussi tu l'utilises, tu vis aussi avec de ça, donc ça c'est super, enfin pas tout le temps bien sûr, mais je sais que tu voyages avec Oui, on voyage, enfin à la base, c'était vraiment ma passion, hein, c'est-à-dire que avant de me lancer là-dedans, c'est ce que j'aimais en fait, être au plus proche de la nature. Et puis moi aussi j'avais un camping-car à l'époque, et j'ai compris qu'avec le camping-car on n'avait pas de liberté. J'étais pas libre. Je pensais avoir de la liberté parce que je pouvais circuler avec mon camping-car et où je veux, mais sauf qu'il y avait des endroits où j'aurais bien aimé aller, mais je ne pouvais pas y aller. Donc j'étais énormément bloqué avec le camping-car en fait. Et les seuls endroits où on pouvait aller, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est des endroits qui sont accessibles au camping-car, mais ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de monde déjà à côté de toi. Donc quel intérêt de partir proche de la nature finalement. Proche de la nature, mais si t'es avec tout le monde, voilà. C'est souvent dans les campings ou dans les places de parking dédiées au camping-car. Et puis en fait, t'es là, ils sont tous accolés les uns les autres. Et puis je sais pas, tu cuisines, tu parles, t'as le mec à côté, tu l'entends parler dans son camping-car. Et ils sont tous accolés les uns les autres. Ça, c'est pas beau à voir, voilà. Vraiment. C'est pas du tout ce côté de nature que je recherchais. Et c'est là où en fait aussi, c'est une des raisons pour laquelle en fait on s'est lancé là-dedans. Mais oui, je suis consommateur et
j'aime être au plus proche de la nature. Et c'est ça aussi que moi j'aime beaucoup, c'est que non seulement tu utilises, tu vois, ces cellules, tu utilises en fait ton produit et tu adores aussi ton produit avant même de l'avoir vendu et de le proposer. Il y a vraiment ce truc-là de non seulement tu viens apporter du confort, c'est ça. En plus, tu viens apporter du luxe parce que pour moi, comme je te dis, ton concept quand même de bivouac et de cellules est quand même beaucoup plus attractif que juste une tente faite de tissu qui est un peu pas trop à l'abri du vent. C'est ça. Et je trouve ça vraiment génial parce que ça change, ça casse un peu comme tu dis les codes, mais même marketing parlant, c'est beaucoup plus simple d'en parler, quoi. À ce sujet, oui, effectivement, on casse un peu les codes et notamment avec cette solution-là, donc de la cellule. Hein. Ce qu'on a voulu vraiment apporter, c'est c'est un produit vraiment fonctionnel, très bien fini, haut de gamme, à un tarif très attractif aux Français. Donc on a voulu casser tous les codes qu'il y avait donc jusqu'à maintenant et on les a cassés. Hein. On a réussi. Hein. C'est pas un projet. Là, on est en plein dedans. Il faut se dire une chose, c'est que effectivement, quand on est une famille, c'est un peu plus compliqué. On va plus se diriger vers des vannes où il y a plus d'espace, etc. Mais attention, même les vannes, il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace dans les vannes. C'est hyper, comment dire, sinon c'est un camion, le truc. C'est un camion, il n'y a pas de rangement, il y a vraiment pas de rangement. Nous, dans la petite cellule qu'on met sur un pick-up, on a plus de rangement qu'un van. Nos clients nous le disent. Et c'est pas des mensonges, c'est vraiment la réalité. C'est qu'on a plus d'espace de rangement avec une solution comme une cellule plutôt qu'un van. Les vannes, c'est hyper serré, c'est tout petit, tout ça, et puis tu payes ça hyper cher, et puis voilà, et puis comme on en revient à la même chose, tu peux pas aller où tu veux, et tout ça. On avait un peu justement débattu par rapport à ça, où tu sais, on te disait oui, mais il y a des gens qui aiment beaucoup. D'ailleurs, c'est une très grosse traîne, tu sais, de prendre un van abandonné ou de prendre un bus abandonné, de s'amuser à le réaménager soi-même, de faire les travaux soi-même, tu sais, en quoi en fait, parce que nous on te disait un peu ce truc-là, ou comment est-ce que t'as pas eu peur de te lancer par rapport à ce truc-là justement où les gens pouvaient faire eux-mêmes leur truc? Mais en fait, c'est simple, c'est que j'ai tout de suite compris la faille. Déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a des courageux qui arrivent à se lancer dans cette démarche de pouvoir aménager leur van eux-mêmes. C'est cool, hein, c'est bien, c'est une belle réussite quand tu le fais, t'es content et tout ça. Mais il faut savoir une chose, c'est que déjà tout le monde ne peut pas aménager son van. Et puis, lorsqu'on s'aventure à réaliser son aménagement soi-même, souvent, ça coûte plus cher que les solutions que nous proposons. Voilà, ça revient plus cher, en fait. Et c'est pas aussi bien fini que ce que nous, on propose. Ça, c'est des produits qui sont faits en usine avec des chefs, des mecs expérimentés dans le domaine, quoi, en fait. Voilà. Et surtout que quand tu le fais toi-même, ça peut casser, il y a des problèmes. Enfin, je veux dire, c'est du matériel fait maison, donc du coup, ça ne tient pas le coup. Ça part en réparation, il y en a pour un mois, le temps de tout trouver et de tout réparer, quoi. Oui, c'est ça, effectivement. Donc après, il peut y avoir des pannes électriques, des pannes de chauffage, tout ça. Donc, alors que là, quand on le fait soi-même, on doit trouver la solution soi-même. Alors que quand on achète des produits chez nous, par exemple, le service après-vente chez nous, c'est instantané, quoi. Tu viens, on te répare tes pièces et tu repars. Oui. On avait vu, c'est un témoignage comme ça aussi. La personne avant de partir en voyage, avait un problème, elle est tout de suite venue chez toi la veille, quasiment du départ, et ils sont repartis sereins, quoi. Enfin, je veux dire, ils se sont jamais dit c'est la veille, c'est trop tard. Alors que quand tu pars, ne serait-ce qu'avec ta propre voiture, des fois t'appelles le garage la veille, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis ils te donnent des rendez-vous 3 mois, 4 mois après. Généralement, les concessionnaires te donnent des rendez-vous à 3, 4, 5 mois après, des fois. Parce qu'ils ont pas assez de techniciens pour pouvoir réparer la panne. Et puis voilà, nous, il y a un moment donné aussi, on a même dû intervenir sur un client qui était au Maroc et en fait qui avait besoin d'une pièce qu'il avait cassée lui-même. Ça a été fait instantanément, c'est-à-dire qu'on a pris la pièce, on l'a mis dans un colis, on l'a envoyé, il nous a donné une adresse, on a envoyé la pièce là-bas, il l'a fait réparer sur place avec dans un petit garage, dans un petit atelier. Puis voilà, on se retrouve des solutions en fait. Ouais. C'est vrai. Et puis même aussi, comme tu disais, par rapport à si on veut faire soi-même son van, si on veut faire soi-même les travaux, etc. On avait un peu calculé, tu vois, en termes de jours, c'est presque 30 jours de travaux non-stop. Minimum. Et en plus, tu dois toi-même faire ton architecture, toi-même faire tes conceptions, trouver les bons meubles, trouver le bon matos. Ouais, c'est du travail. Et en fait, ça prend énormément de temps et ça prend aussi de l'argent. Ça prend du temps, de l'argent, t'es pas sûr, tu vois, tu fais confiance éventuellement à ce que tu sais, ce que tu apprends. Alors que là, en fait, c'est vraiment, t'arrives chez toi, on te prend le truc, on te le pose, et ça y est, t'as confiance, tu peux partir, quoi. C'est ça. C'est vraiment... Pris en main, tu prends, tu pars, c'est prêt à utiliser. Surtout qu'il y a aussi un autre point que j'ai bien aimé que tu as mentionné, c'est que tu peux aller dans le nord et dans le sud. C'est-à-dire qu'avec ta cellule, alors qu'un van, typiquement, si l'isolation n'est pas très bien faite, tu ne tiendras pas trop l'hiver en soi.
Effectivement, oui, ça va dépendre beaucoup de l'isolation du van et tout ça. Mais c'est faisable aussi en van, il n'y a pas de souci. Mais voilà, nous, personnellement, on peut faire les deux, effectivement. Parce que du moment où on a un chauffage, étant donné que l'espace intérieur, ça reste quand même un volume qui est quand même assez petit, en fait, le chauffage, il est même trop puissant pour l'espace qui est à l'intérieur, le volume qui est à l'intérieur. Et donc, dès qu'on l'active, en fait, ça devient un sauna. Donc, on est même obligé d'ouvrir les fenêtres pour réguler un peu parce que c'est trop chaud. Ça rassure parce que moi je me dis non mais t'es avec tes enfants, t'as pas envie qu'ils meurent de froid à l'intérieur quoi. Genre, parce que c'est le froid le plus enfin qui fait toujours le plus peur quand on voyage, c'est toujours le froid. Bon, bien sûr après les chaleurs ça se gère toujours, mais il y a aussi la pluie, hein. Tu peux vraiment subir une tempête et être au sec à l'intérieur. Alors là, pour le coup, nous, on n'a pas de problème là-dessus. Que ce soit les infiltrations d'eau, on a vraiment pas de problème parce que en fait, c'est la manière où la cellule a été étudiée au niveau de la coque et tout ça, c'est l'infiltration d'eau est strictement impossible. Le tissu est complètement imperméable, donc même en cas de forte tempête, on a justement un client qui a fait le Cap Nord récemment. Il a fait donc Islande, la Norvège, tout ça, enfin Finlande et tout ça. Et en fait, là-bas, il y a des vents qui sont très forts. Hein. Donc, il me disait que ça allait à plus de 120 km/h et tout ça. Il y avait une vidéo, on voyait bien la cellule et le toit, enfin le tissu se balancer comme ça, mais vraiment un rafale quoi. Puis bah voilà, ça n'a pas bougé, il y a pas d'eau qui est rentrée, le toit n'a pas cassé parce que ça a été étudié pour en fait. Ça a même été étudié pour pouvoir partir en montagne et se prendre 40 cm de neige sur le toit et vous serez pas pris en sandwich. Mike aussi, hein, tu sais, on avait vu quand même pas mal de témoignages, on a vu pas mal de gens qui étaient quand même assez expérimentés dans ce domaine-là et qui connaissaient vraiment bien ta marque. Moi, j'aimerais bien comprendre en fait, c'est quoi en fait les erreurs des personnes qui veulent se lancer là-dedans, qui n'y connaissent rien. C'est quoi les erreurs par rapport aux cellules? Qu'est-ce qu'ils achètent? Qu'est-ce qu'ils achètent pas? Pourquoi c'est mieux un autre? C'est une très belle question. Effectivement, il y a des clients qui font des erreurs sur le choix de la cellule au départ. Ils se disent plus c'est gros, mieux c'est. Parce que plus c'est gros, plus il y a de l'espace, plus il y a du rangement en fait à l'intérieur. Pour vous expliquer rapidement, il y a deux types de cellules. Il y a la grosse cellule blanche en polyester qu'on pose sur le pick-up et puis du coup ça fait un gros pavé sur le pick-up. C'est hyper haut, hyper large et puis ça vient affaisser les lames les suspensions, les lames du pick-up. Donc il y a tout un travail à effectuer par la suite dessus. Et donc ça, en fait on transforme le pick-up en camping-car. Donc c'est un peu une erreur dans le sens où en fait il vaut mieux acheter un camping-car que acheter ce genre de cellule là en fait parce que vous avez pas non plus le confort d'un camping-car et vous avez pas non plus en fait cet avantage d'être libre sur les pistes, de pouvoir passer où vous voulez et puis d'être léger quoi en fait parce qu'il y a tout qui va mal dans ce genre de cellule. La consommation, l'encombrement, le ballonnement sur les pistes, vous pouvez facilement vous déverser sur le côté parce que c'est beaucoup plus haut et c'est beaucoup plus lourd. Vous devez renforcer vos suspensions, vos lames. Le vent aussi peut avoir un impact. Énormément d'impact. En fait, quand vous n'êtes pas à l'aise, quand vous conduisez sur la route, en fait, ça ballonne. C'est tellement haut et c'est tellement lourd par rapport à la capacité du pick-up que ça ballonne dans tous les sens. Et surtout que ça consomme énormément d'essence par rapport à ce qui est prévu. Énormément. Et donc, en fait, par rapport à notre solution à nous, qui est une cellule qui est compacte. Pourquoi je dis compacte? Parce qu'en fait, nous, on a le toit qui se plie. Donc, on relève le toit, on referme le toit. Et du fait que le toit se redescende, en fait, on a moins de prise au vent, on a moins d'auteur, donc d'auteur, tout simplement. Donc, on évite plus l'effet de ballonnement. On a moins de risque de se déverser sur une pente, quoi, sur un dévers. Et puis, du coup, on consomme moins. On a moins de consommation puisqu'on a moins de prise au vent. On est beaucoup plus compact et donc voilà. Et on n'a pas moins d'espace que ces cellules blanches avec typées un peu camping-car. Le retour client que nous avons là-dessus, c'est que on arrive à mettre tout ce dont on a besoin pour partir en expédition d'un mois dans la cellule. Un mois. Voilà. Un mois même plus, mais voilà. Enfin, généralement ils partent un mois nos clients. Donc voilà. Donc effectivement, donc les clients, ils vont se pencher plus sur la cellule blanche en se disant que bon, plus de confort, c'est plus gros, plus d'espace, etc. Mais non, en fait, ils se trompent. C'est par la suite qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ont fait une erreur. Et ils reviennent en fait nous voir. Ils vendent leur cellule camping-car entre parenthèses pour acheter une Camper X qui est complètement en aluminium. Donc en fait, c'est beaucoup plus orienté pour du tout-terrain, pour de la piste. Sur des cellules en polyester, c'est de la fibre. Donc en fait, une branche d'arbre, ça le transperce instantanément. Et tandis que nous, vu qu'on a une coque complètement en aluminium, la branche d'arbre, elle se casse en fait. Elle transperce pas la carrosserie. Ouais, mais c'est marrant parce que en fait, ta cellule c'est plus un Transformers en fait le truc, parce qu'en fait le truc il se compacte de façon à être le plus optimal possible pour aller là où tu as envie d'aller. Et en plus c'est léger et en plus c'est solide. Et après une fois que tu as envie de t'installer, c'est là où tu peux tout déployer. C'est ça. Ça se déplie, ça s'ouvre et ça s'agrandit.
Exactement. Et je trouve ça vraiment génial quand en fait, c'est un concept. Et c'est pareil pour la tente de toit. Je crois qu'elle fait pas que tente de toit. Il y a aussi l'extension du auvent. Ouais. Oui, on peut mettre un auvent et puis on peut fermer complètement les parois du auvent, donc ça fait une pièce supplémentaire sur le côté de la voiture. De la voiture. C'est ce que tout le monde rêve. La cellule, c'est trop bien parce que t'installes ta tente j'avais regardé la vidéo, t'as la fille qui clique sur un bouton, t'as tout qui s'installe, elle pose sa chaise et elle boit son café. Mais c'est, tu sais, ces petites vidéos à chaque fois qu'on rêve, tu sais, sur Instagram, là, où t'as les gens qui déploient tous leurs trucs à la main, qui font leurs trucs, qui mettent leur chaise et tout, alors qu'en fait, tout est dans la personne qui clique sur le bouton, là, qui regarde les personnes. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. C'est assez impressionnant. Moi, j'avais envie trop de savoir, dans tous les clients que tu as eu, et même toi aussi, quel a été le plus long voyage qui a été fait avec une cellule Camperix? Le plus long voyage qui a été fait avec une cellule Camperix, bonne question. Il est parti, il est mordu. Non, c'est pas encore arrivé, mais ça devrait sans doute arriver un jour, oui. Alors, on a un client qui a traversé en fait le Maroc. Maroc. Ouais, jusqu'à la Mauritanie. En passant par le désert. Ouais, par le désert, il a fait le Maroc, la Mauritanie. Et puis il a fait un détour pour revenir par le désert du Sahara en Algérie en fait. Il a fait toute une boucle et après il revient en fait au Gibraltar en Espagne. Il traverse déjà pour y aller, il passe par l'Espagne, il revient par l'Espagne aussi. Il m'avait dit qu'il avait fait à peu près 10 000 kilomètres, ouais. Donc c'est énorme en fait. Ouais. Ce que j'aime trop aussi, c'est que c'est vraiment adapté à tout type de profil. Genre, si t'es un surfeur, tu peux aller camper à côté de la plage sans être dans la réglementation, parce qu'il y a des squatteurs, on les voit, les squatteurs dans les parkings des plages. Ouais. Alors que là, t'es pas dans la réglementation non plus, mais je veux dire, tu peux rester un jour sans qu'on te dise quoi que ce soit. Sans qu'on te dise quoi que ce soit, exactement. Du coup, on peut prendre, je sais pas si t'as eu vent de ça, mais est-ce que, tu sais, les Corsica Ferries ou des trucs comme ça pour aller en Corse, ils peuvent, c'est éligible à ce genre de... Bien sûr. Mais t'es dans la même éligibilité qu'un van en soi. Enfin, je veux dire, pas van de campement, mais je veux dire, d'un taille, je crois. C'est ça, en fait, même pas, c'est vraiment dans les mêmes dimensions qu'un 4x4. Donc, on paye le même forfait qu'un 4x4. Juste, je crois qu'il y avait une petite plus-value, une légère plus-value parce qu'en fait, on était un peu plus haut. Ouais, par rapport au 4x4. J'avais vu. Sinon, on est dans les mêmes tarifs qu'un véhicule, un pick-up, tout simplement. Mais c'est les mêmes réglementations du coup qu'un pick-up aussi. Exactement. Tu peux poser ton pick-up quelque part, c'est le même principe. C'est ça. L'avantage de la cellule, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on l'installe sur un pick-up, c'est un accessoire. On transforme pas son pick-up en VAS. Donc, la VAS, c'est la réglementation camping-car, van et tout ça. Donc, quand on aménage tout ça, il faut la passer aux mines et il faut changer la carte grise en VAS. La cellule, non, on n'a pas ce problème-là. C'est un accessoire qu'on installe, qui est amovible, qu'on peut enlever quand on veut et peut la réinstaller quand on veut. Ouais, c'est un peu le même principe que les trucs que tu mets sur le toit pour mettre le vélo ou rajouter du matos. Voilà. C'est ça. C'est un accessoire. C'est-à-dire que l'avantage de cette cellule, c'est que le client peut utiliser son pick-up dans la vie de tous les jours pour aller au boulot, pour aller faire ses courses, pour aller voir la famille. Et le week-end, quand il a envie de partir au ski, quand il a envie de partir faire un petit bivouac, il recule juste son pick-up sur la cellule, il descend ses 4 vérins, il a fourni. Tout est fourni, oui. Il met ses 4 sangles, et puis c'est parti. En 30 minutes grand maximum, il a installé, il a équipé, il est parti. Donc le vendredi soir, tu rentres chez toi, tu mets une petite marche arrière, et puis tu... C'est quoi la longévité à peu près d'un Camperix cellule? Il n'y a pas de longévité, c'est-à-dire qu'on a des matériaux vraiment nobles dans le sens où on est sur de l'acier, de l'alu et il n'y a pas de bois. Donc c'est des matériaux qui sont faits pour durer, j'ai envie de te dire éternellement. Et au pire, tu repasses dans un showroom et tu... Voilà, c'est ça. Et je pense à toutes les personnes, tu sais, qui veulent louer une caravane, louer un van, louer des trucs, tu sais, chaque été. Ça leur coûte 1 000 €, il faut qu'ils se prennent en avance, il y a la concurrence et tout ça. Alors que là, en fait, ils ont leur truc à eux pour autant de temps qu'ils veulent. Ça, même pas pour 10 ans, tu vois, un été, une semaine, tu vois ce que je veux dire, ça coûte au moins 1 000 € et on aurait facilement pour 10 000 €, tu vois. Exactement, c'est vite rentabilisé. Du
coup là qui vont voir un peu cette vidéo, à un moment donné, ils vont se dire, mais attends, mais ok, mais ça coûte combien en fait concrètement, et c'est quoi les prix concurrentiels? Est-ce que vous êtes seul à faire ça? Qu'est-ce que vous avez en plus par rapport aux autres aussi? Si la personne derrière la caméra commence à faire des recherches sur les cellules qu'il y a sur le marché, elle va se rendre compte qu'en fait la moyenne des tarifs, ça va jouer dans les environs de 30 000 la moyenne. Et puis quand tu commences à mettre des options, t'es tout de suite à 50, 60, 70 000 euros. Ouais, parce que nous, quand tu nous en avais parlé, nous, c'était ce prix-là qu'on s'estimait, parce qu'on se disait que c'était le tarif minimum, quoi. C'est comme un caravane, un camping-car. Ouais, c'est ça en fait, exactement. Ouais. C'est des tarifs qui sont. Alors là, à ce moment-là, quand il vaut limite mieux acheter un van ou un camping-car à ces tarifs-là en fait que d'acheter une cellule, parce que là vraiment, il y a plus beaucoup d'avantages. Ainsi, on a toujours l'avantage de la liberté de la cellule, mais en termes de confort et tout ça, et puis par rapport au prix, il vaut mieux acheter un van ou un camping-car, quoi. Enfin voilà. Mais nous, on n'est pas du tout dans cette catégorie-là, c'est-à-dire que nous, on a un avantage vraiment concurrentiel là-dessus, et déjà au niveau tarif, beaucoup moins cher. Hein. On est vraiment beaucoup plus compétitif, mais surtout au niveau des matériaux. Les cellules qui se vendent à 40, 50 000 euros, qui sont faits en polyester. C'est un matériau qui est quand même assez fragile. Sur les pistes, le polyester n'aime pas vraiment les pistes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a du mouvement qui se fait. Et ce mouvement, ça vient à déstabiliser, impacter la structure. Vraiment, on a un avantage déjà sur le tarif, mais surtout au niveau des matériaux qu'on utilise. On est sur de l'alu, sur de l'acier. On a ensuite une isolation intérieure en liège projeté, plus 3 cm de XPS. On a XPS, c'est l'isolation. Ouais, c'est l'isolation, effectivement. D'accord, ok. C'est l'XPS. Et puis donc on a effectivement un grand lit à l'intérieur. On a des matelas qui sont hyper confortables. C'est compris dedans les matelas. C'est tout compris dedans. Et généralement, en fait, quand on regarde un peu ce qui se fait sur le marché, ils mettent des tarifs de départ à 20 000 euros. Ils disent voilà, c'est 20 000 euros, mais sauf qu'il y a même pas le tissu en fait. Quand tu relèves le toit, il y a même pas le tissu. Il est même pas fourni. Et puis les 4 pieds, etc. Enfin, quand tu mets tout ça, juste pour avoir une cellule bout à bout fonctionnelle, il faut débourser à peu près 30 000 euros. Nous, on est seulement à 14 000 euros, quoi. Enfin, mais ça me fait rire parce que on se dit, 30 000 euros, c'est correct. Avec tout compris, c'est correct déjà. Et pour nous, c'est la normalité, on en rigole aujourd'hui, mais c'est la normalité en soi. Et c'était la normalité. Je sais ce que quand ça arrive. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je te disais au tout début, c'est que notre clientèle, à la base, c'est pas des campeurs. Il y en a beaucoup qui sont pas campeurs. Et en fait, à un moment donné, ils ont acheté un pick-up parce que, en fait, en ce moment, c'est un peu le mood, tu sais, c'est la taxe malus qui va tomber en 2025. Et donc, tout le monde s'est précipité à acheter des pick-up parce que ça allait prendre de la valeur. Bon, sauf qu'ils ont dit, j'en fais quoi maintenant? J'ai un pick-up, mais il me sert pas vraiment à grand chose. Et puis à ce moment-là, en fait, c'est là où ils nous ont connus, et puis ils ont dit, pourquoi pas mettre une cellule dessus, et puis aller bivouaquer de temps en temps, par-ci par-là, en fait, ou partir en vacances cet été avec. Et c'est là où je veux en venir aussi, c'est que l'avantage de ces cellules, c'est que ça ne perd pas de valeur. Tu vois, c'est juste, on achète un accessoire, on peut l'utiliser pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous le revendrez au même prix, soit avec une petite d'évaluation de 1 000, 2 000 euros, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas si vous l'avez bien entretenu, que vous l'avez pas abîmé, ou vous en avez pris soin, vous allez le revendre pratiquement au même prix. Il n'y a pas de perte de valeur sur la cellule. Et est-ce que du coup vous avez pensé aussi à mettre à disposition carrément des pick-up cellules en location, par exemple, juste pour 1 mois, pour ceux qui On travaille là-dessus, ça va venir prochainement. Parce que je me dis, c'est peut-être pour ceux qui ne veulent pas forcément avoir un pick-up, qui sont en ville et qui n'ont pas forcément de quoi garder le pick-up, peut-être qu'ils auraient envie de quand même pouvoir vivre cette expérience. On a beaucoup de demandes là-dessus, effectivement. Ouais. Mais ça va arriver, on va le mettre en place. Parce que je me dis, putain, facile au mois, tu peux le louer 1 000 euros, tu vois, au mois, et c'est toujours ça, effectivement. Ouais. Mais ça va surtout permettre aux clients de la tester avant de l'acheter aussi. Mais ça peut être... Il y en a plein qui savent pas vraiment si c'était pour eux ou pas, ils le savent pas, donc ils aimeraient bien essayer avant. Et donc c'est une solution qu'on va mettre en place prochainement. Mais ça peut être aussi une espèce d'apport pour acheter une cellule Camperex. Oui, c'est-à-dire qu'on pouvait apport de 1 000 euros et vous partez en essai 1 mois. 1 mois, et après carrément. Parce qu'en fait, ça c'est le truc qui pourrait lever tous les freins, en fait, de tous les gens qui rêveraient de confort et de voyage. Exact. Et qui se disent, ok, si jamais ça me plaît pas, ou qu'il y a un truc qui finalement même de toute façon ça va exciter, c'est les gens qui disent j'ai trop envie de partir, et en fait ils le vivent une fois et ils sont en fait c'est pas du tout pour moi les aventures, tu vois, ils ont envie peur de il y en a, ils le font une fois et ils se disent qu'ils sont mais ça y est, c'est fini, je veux absolument l'acheter, et que en fait ça fasse une petite réduction, tu vois, sur le Qu'est-ce que tu as comme anecdote drôle à nous raconter sur les nouveaux clients aujourd'hui? Je sais que j'avais vu des petits témoignages sur mon site qui sont assez marrants. T'as dû voir celui d'Hervé? Ouais, c'est ça. Alors, anecdote, honnêtement, on a des clients qui sont juste formidables. Enfin,
comment dire, c'est même plus des clients maintenant, c'est carrément des amis, quoi. Mais on part en bivouac avec On part en bivouac, on organise des sorties bivouac avec nos clients. En fait, on campe tous ensemble et on est là, on passe une très bonne soirée, barbecue, on mange et tout ça, le brasero, l'apéro, on passe vraiment un moment exceptionnel tous ensemble. Et puis ça permet aussi à tous les clients de faire connaissance les uns avec les autres. Et puis chacun partage un peu ses retours de vacances, où est-ce qu'ils sont allés précédemment et où est-ce qu'ils vont aller dans le futur. Ah oui, ils se partagent les tips et les exactement, les parcours, les chemins. Enfin voilà, ils ont vraiment des traces et tout ça. Ils disent ouais, je suis passé par ici, regarde, ça sort les cartes et puis ça commence à discuter là-dessus autour d'un verre et puis c'est vachement chaleureux. Et puis il y a aussi ceux qui ont fait des améliorations, qui ont complètement changé la cellule, parce qu'il faut savoir que on a des clients qui sont comment dire, c'est des courageux, quoi. Ils prennent la cellule et puis ils la modifient complètement. Ils adaptent des accessoires, et ils changent un peu les emplacements intérieurs et tout ça. Et puis bon, ça permet aux autres de pouvoir voir aussi, donc les possibilités. Ouais. La possibilité. Donc ça, c'est des moments qui sont incroyables. Les bivouacs, on appelle ça les base camps, et on en organise à peu près un tous les 3 mois à différents endroits. Donc le prochain qui est le 1er mars, qui va se passer tout en haut de Courchevel, vraiment sur les pistes et tout ça, et ça va être incroyable. Le décor tout blanc, les montagnes et tout ça va être incroyable. Une très belle organisation qui est en cours. Il faut savoir que c'est aussi beaucoup d'organisations, en fait. On organise le traiteur, on organise donc là sur place, il va y avoir des événements, il va y avoir une mini chasse au trésor qui va être organisée avec tous nos clients, ça va être cool. Et puis ouais, c'est organique. Parce que c'est vrai que moi aussi, ça c'est un des freins aussi auxquels je pense, c'est toujours de se dire tout seul, tu t'enfonces dans une forêt, à tout moment tu tombes en panne, t'as un problème de réseau ou quoi que ce soit. Ça fait un peu la peur, alors que quand tu imagines que tu peux partir avec une communauté, avec des gens, les 3 mois au moins. Ouais. Et que t'es sûr que tous les 3 mois t'as un petit truc, donc ça te fait aller 2 voyages par an, t'es sûr que tu peux y aller. Ça booste les gens aussi à l'utiliser, parce que des fois, c'est vrai qu'on est tellement pris par le boulot, tout ça, le train de vie, qu'on se dit, ouais, bah, pas ce week-end prochain, allez, pas ce week-end, enfin, je sors pas la cellule ce week-end, j'irai le week-end prochain, mais on n'y va jamais. Et alors que quand on organise des événements, ça les motive. Ça les motive, ouais. Ouais, faire partie je pense que si ça dans ta marque, faire partie d'une communauté, faire partie des events, etc. C'est un truc qui va être vraiment agréable en fait pour les personnes qui sont aux clients. C'est ça plaît énormément aux clients, et effectivement quand on est propriétaire d'une Camper X, et ben on fait partie de cette communauté de Camper X. Hein. Il y a un groupe Facebook d'ailleurs là-dessus, et le groupe Facebook qui est incroyable, où tout le monde partage encore une fois ses aventures, tout ça, et puis donc en plus ces bivouacs qu'on organise avec les clients Camper X qui sont juste incroyables, et là vraiment en fait nous on veut vraiment que ça devienne l'événement à chaque fois attendu de tous les clients Camper X. Donc Mike, moi ce que je voulais savoir, c'était c'est quoi techniquement les prérequis. Donc là, si tu devais t'adresser aux personnes qui vont regarder cette vidéo, quels sont les prérequis pour avoir une cellule pick-up et du coup être ton client idéal dans ce domaine? Alors les prérequis pour avoir donc acquérir une cellule Camper X, déjà il faut avoir un pick-up. Donc si vous avez un pick-up et que vous l'utilisez dans la vie de tous les jours, sachez que vous pouvez l'équiper avec une cellule Camper X pour aller en vacances avec, ou tout simplement bivouaquer les week-ends avec. Sinon, nous avons aussi des remorques de terrain. Donc là pour le coup, vous n'avez pas besoin d'un pick-up, mais vous pouvez avoir un SUV. Il vous suffit simplement d'avoir un attache remorque derrière, un SUV, un 4x4 et même un van. Hein, attention, même des fourgons en fait. On peut attacher la remorque derrière, et puis vous pouvez commencer à aller en week-end, bivouaquer avec votre remorque tout terrain. Donc toujours tout terrain, parce qu'on cherche vraiment ce côté vraiment nature, liberté, et des spots où il y a que vous. Voilà, des spots où vous pouvez camper seul avec votre famille. Sinon voilà, une fois que vous avez les véhicules adéquats, on a toujours les solutions. Hein, donc quand tu dis pick-up, c'est vraiment tous les types de pick-up. Tout type de pick-up. Nos cellules s'adaptent sur tout type de pick-up. Ça peut être un Toyota Hilux, un Isuzu D-Max, ça peut être un Ford Ranger, ça peut être un Mitsubishi L200, ça peut être un Dodge Ram, ça peut être les Ford Raptor. Vraiment, on est les F-150 sur tout type de pick-up. Et comment on l'installe? Est-ce que ça peut être fait nous-mêmes? Est-ce que on a besoin de passer dans un showroom? Non. Alors, la première installation, lorsque vous passez votre commande et que vous venez la récupérer à la réception, en fait, c'est nous qui l'installons, et ça vous permet de pouvoir voir comment on l'installe. Vous verrez, c'est hyper simple. Hein, il y a vraiment rien de compliqué. Puis sinon, on a des vidéos sur YouTube aussi qui vont vous permettre de pouvoir voir l'installation et la désinstallation aussi. Ok, c'est à peu près 30 minutes d'installation. Une fois qu'on a la main, c'est même 10-15 minutes, je dirais. Mais sinon, oui, 30 minutes. Pour être sûr d'être bien safe. Voilà, exactement. Ouais. Tu disais que tous ceux qui ont un pick-up et qui l'utilisent au quotidien, ça sous-entend que du coup on est obligé de se la trimballer constamment, la cellule? Non,
Non, la cellule, on la met, vous pouvez la laisser. On a un client, par exemple, qui la laisse, il est plombier, et d'ailleurs, on a fait même une vidéo YouTube avec lui, un témoignage. Et donc, lui, il est plombier, et en fait, depuis le jour où on l'a installé, ça va faire maintenant 1 an, et ben, il l'a jamais enlevé. Et il va au boulot, au chantier avec, et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'à midi, il sort sa cuisine dans la cellule, et puis il cuisine sur le chantier avec sa cellule, et puis quand il a du matos à charger, en fait, il charge tout dans la cellule aussi à l'intérieur, et il n'enlève pas. Mais il faut savoir que lui, il n'enlève pas, mais c'est fait pour être enlevé. Une fois que vous avez fini vos vacances, votre week-end, vous la retirez, vous la laissez dans le garage, vous la laissez dehors, voilà, sur ses pieds, et puis c'est tout. Nous avons aussi donc la solution de la remorque tout terrain. Donc on a différentes gammes de remorques tout terrain. Donc la petite qui va être dédiée vraiment à une petite famille avec un enfant ou 2 maximum. Et puis nous avons aussi donc la grosse remorque tout terrain on a une salle de bain carrément à l'intérieur, qui va être plus pour les familles nombreuses, donc jusqu'à 5 personnes. L'avantage de ces remorques, c'est que il vous suffit simplement d'une attache remorque et d'un SUV ou d'un 4x4 ou d'un pick-up ou n'importe, même un fourgon tout simplement. Vous pouvez tracter ces remorques avec ce type de véhicule-là. On a donc la remorque qui est hyper légère, qui nécessite pas donc de permis BE. Selon le PTAC de votre véhicule, le poids de votre véhicule, en fait, il va peut-être vous falloir un B96. Un B96, ça vaut 300 €. C'est une formation d'une demi-journée. C'est relativement simple à acquérir et ça va très vite. Vraiment, ces remorques-là, elles sont tout terrain, elles sont faites pour aller chercher justement le petit spot, le bivouac de rêve en pleine nature, sur une plage, ou tout en haut, perché sur une montagne. Et donc voilà, c'est vraiment des remorques ultra légères qu'on peut vraiment manier à la main. Une fois qu'on a des attelles, on peut la tourner, on peut la repositionner comme on veut et tout ça. Toujours en aluminium, complètement en aluminium, avec des suspensions donc off-road tout terrain, désolidarisé, des gros pneus tout terrain. Quelles sont les prochaines étapes pour les personnes qui veulent se renseigner, venir voir, tester, etc. Est-ce que tu peux expliquer en détail? Donc c'est prise de rendez-vous, showroom, etc. Effectivement, donc vous avez la possibilité de vous renseigner donc sur notre site internet, de voir les différents produits qu'on propose. Ensuite, donc idéalement, c'est que directement sur le site internet, vous pouvez prendre un rendez-vous au showroom, où vous pouvez nous appeler aussi tout simplement pour booker un rendez-vous. Au showroom, il faut savoir qu'on a tous nos produits qui sont exposés. On sera à même de pouvoir vous renseigner un maximum selon votre projet dont vous avez besoin d'entreprendre, et vous pourrez visiter, rentrer, toucher tous nos produits dans notre showroom. Et après, une fois qu'ils sont intéressés, ils prennent la cellule ou leur produit dont ils ont besoin, selon leurs besoins, selon leurs nécessités, selon en fait tout simplement, déjà faut savoir aussi, c'est selon leur véhicule, voilà. Bien sûr. Et puis là où est-ce qu'ils veulent aller, ça va dépendre beaucoup de choses. Est-ce qu'ils veulent faire plus de camping en hiver, est-ce qu'ils veulent en faire plus l'été, donc et ça va dépendre aussi donc du véhicule qu'ils ont. Les modalités de paiement, on peut payer en plusieurs fois, comment ça marche? Alors ça marche on demande donc 3 paiements. Il y a la compte, on demande à la commande. Ensuite, on a avec une petite garantie satisfait ou pas remboursé, mais c'est toujours satisfait ou remboursé. On joue pas à la politique, nous, en mode, c'est-à-dire que le client, même quand il réceptionne le produit à la fin, ou si il le veut plus, on le reprend et puis on rembourse. Et vraiment, on n'est pas là-dessus. Vous savez, normalement, on a 2 semaines de rétractation de ça. Vous revenez dans un mois, on vous la reprend, il n'y a aucun problème. On n'est pas là-dessus. Et on n'a pas ce problème-là, en fait. On n'a pas eu de client qui n'était pas satisfait, qui a voulu rendre la cellule, voilà. Ça fait combien de cellules que vous avez vendues là aujourd'hui? Ça en fait un paquet, ça en fait un paquet. Aujourd'hui, on va être dans les environs de 200 par là. Ouais, ça en fait un paquet. Globalement, ils sont tous satisfaits. Mais vraiment, si j'ai envie de dire un pourcentage, c'est 99% de mes clients qui sont satisfaits. Il arrive toujours qu'il y a 1% qui ne sont pas forcément satisfaits pour X raisons, mais on trouve toujours la solution. À chaque fois qu'on a des nouvelles améliorations, ils nous demandent qu'on installe les nouvelles améliorations. En fait, c'est des clients qui sont passionnés. Ils veulent améliorer leurs produits, ils veulent conserver leurs produits, ils sont hyper satisfaits de leur camper Eats, et donc tout ce qu'ils recherchent, eux, c'est vraiment donc de faire durer ce produit à travers toutes leurs aventures pendant de longues années. Ils sont constamment en train d'améliorer le produit. C'est-à-dire que dès qu'on a un nouvel accessoire, je le veux, est-ce qu'on peut l'installer? Ils reviennent à l'atelier, on installe le nouvel accessoire. Et oui, on a que des clients satisfaits et passionnés, très très passionnés. C'est quoi le dernier accessoire incroyable
qui est le plus demandé, en fait, c'est tout simple, c'est tout basique, mais c'est les grands coffres arrière qu'on avait fait une fois pour Hervé parce qu'il a eu cette idée, donc, et on a dit oui, bah, pourquoi pas, on va mettre on va doubler les grands coffres arrière. Et puis, en fait, maintenant, en fait, on a fait une vidéo avec Hervé, notamment sur ça aussi, sur ces grands coffres. Maintenant, tout le monde veut les grands coffres arrière et c'est limite si on se dit pas si on va pas le mettre en standard, quoi, en fait. Ouais, quoi. Voilà. On a entendu parler que Camperix recherchait des partenaires pour revendre donc ces fameuses cellules un peu partout en France et en Europe. Comment ça se passe si on veut? Effectivement, en fait, ils sont en pleine expansion. Camperix, c'est vraiment une boîte qui tourne super bien dans le sens où ils ont une capacité de production qui est juste incroyable comparée aux autres fabricants. Et donc ils ont une capacité de production qui est beaucoup plus importante que les ventes qu'ils réalisent aujourd'hui, en fait. Et ils sont justement en plein développement à la recherche de nouveaux revendeurs, en fait, dans toute l'Europe. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées pour revendre, pour devenir concessionnaires et distributeurs de la marque Camperix, honnêtement c'est la meilleure chose qu'ils peuvent mettre en place. C'est un produit qui se vend limite tout seul, il n'y a pas forcément besoin d'un bon commercial parce qu'en fait le produit est tellement bon rapport qualité-prix qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup discuter là-dessus, en fait, sur le produit. On n'est pas là, enfin, vous n'avez pas besoin d'un crack commercial pour vendre ce produit, il se vend déjà tout seul. La clientèle, ce qu'elle recherche, c'est que elle veut simplement la voir, la visiter un peu avant la toucher pour voir un peu si c'est pas une arnaque, parce que ça a tellement l'air d'une arnaque, en fait, avec les tarifs et le rapport qualité-prix qui est exceptionnel, et ben, ils veulent quand même la visiter. Donc, les points de vente, ceux qui veulent revendre le produit Camperix, en Europe, ça peut être en Belgique, en Suisse, je parle des pays français, mais ça peut être en Allemagne, Norvège et tout ça. Effectivement, c'est vraiment très intéressant pour eux, très très intéressant. Donc là, en gros, tu es en train de dire que tous les gens qui sont éventuellement passionnés aussi de ce monde-là, voyage, produits, liberté, camping, cellules, etc., et qui voudraient en plus se faire du coup devenir partenaire et carrément en faire leur métier, c'est quelque chose qui est possible du coup. C'est tout à fait possible, je pense, ouais. C'est possible. Mais bon, par contre, Camperix exige quand même tout de même un point de retrait, non, de vente, en fait. C'est-à-dire qu'un minimum, un showroom pour pouvoir exposer leurs produits. Combien ça coûterait de devenir partenaire? Alors, pour devenir partenaire Camperix, il vous faut un local. Donc, un petit local que vous allez payer 1 000 €, 1 500 € selon votre position géographique, hein, de loyer par mois. Et puis après, donc, il va falloir avoir les produits Camperix en showroom. Donc, une immobilisation qui va représenter à peu près, je dirais, dans les 30 000 € par là, en fait. Donc, c'est des produits immobilisés qu'on peut revendre par la suite et des modèles showroom, en fait, hein, tout simplement. On immobilise, mais oui, avec à peu près 30 000 €, vous avez déjà commencé l'activité, donc après tout ce côté commercialisation. Mais il faut savoir que Camperix aide beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait Camperix font déjà une com nationale qui va ensuite faire bénéficier donc tous ces revendeurs, en fait. Nous on en bénéficie aujourd'hui, hein, Bezos, de la communication de Camperix, mais après nous on fait aussi la communication interne en plus sur les produits Camperix, effectivement. C'est trop intéressant. Ok. Et combien est-ce qu'on gagne à peu près pour chaque revente en tant que revendeur? Les marges, c'est 30% à peu près, ouais. On est sur les 30% de marge, donc ce qui est très très bon, en fait. Ouais, donc c'est 2-3 000 € par vente, en fait, qu'il faut gagner. Donc en fait, on pourrait largement vivre de ça si on vend entre 1 et 2 cellules par mois. Mais carrément. Après, ça va dépendre aussi de votre budget publicité que vous allez mettre en place, mais oui, une ou deux ventes par mois et vous vivez très bien. Après, le but, vous ne serez pas que une ou deux ventes, hein. Il y en aura beaucoup plus, en fait.